Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue dans le jour numéro 1 de notre programme 7 jours Yoga Détox. Si tu n'as pas encore téléchargé le guide complet du programme, je t'invite à le faire, le lien est dans la description de la vidéo. En plus du guide, tu recevras un email par jour avec la vidéo du jour, les explications de la séance et un exercice à pratiquer en dehors du tapis. Je t'invite aussi à visionner la vidéo jour 0 dans laquelle je réponds à toutes les questions que tu pourrais te poser avant de commencer ce programme. L'idéal, bien sûr, ce serait que tu parcours l'intégralité du guide avant de commencer les séances du programme. Mais je comprends que tu es peut-être tombé sur cette vidéo par hasard et que tu es déjà en tenue sur ton tapis de yoga avec une envie pressante de pratiquer. Je vais donc te résumer les principales recommandations du guide pour que tu t'assures qu'effectivement cette séance et ce programme est bien fait pour toi. Le yoga détox, il comprend des torsions, des inversions, des flexions avant, des ouvertures de hanches et des ouvertures de cœur. Il est donc très peu recommandé pour toutes les personnes qui souffrent de douleurs au niveau des disques de la colonne vertébrale. Si c'est ton cas, je t'invite vraiment à consulter avec ton médecin traitant ou le professionnel de santé qui te suit pour savoir si tu peux réaliser ou non cette séance. Il n'est pas non plus recommandé pendant la grossesse et non plus pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs sévères. Au cours de ces 7 jours, nous allons pratiquer une détox physique, émotionnelle et énergétique. Le calendrier et toutes les explications sont disponibles donc dans le guide du programme Détox, dont le lien se trouve donc dans la description de la vidéo. Par ailleurs, tu as aussi la possibilité de maximiser les bénéfices donc, du programme Détox en implémentant un jeûne intermittent. Donc, je te propose un jeûne intermittent de 12 heures tous les 3 jours au cours du programme. Donc, il y aura 2 jours de jeûne, le jour 3 et le jour 6. Tout est expliqué donc dans le guide. Je t'invite vraiment à lire les bénéfices du jeûne intermittent et les contre-indications avant de prendre donc la décision de réaliser ou non ce jeûne. Dans le guide, je t'explique également les différents types de jeûnes intermittents et ceux qui sont donc proposés pour ce programme. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le système lymphatique. Tu trouveras donc dans le guide toute l'explication sur le fonctionnement de ce système qui est responsable notamment de l'immunité ainsi que du rassemblage et du filtrage des déchets qui se trouvent dans le corps. Donc le système lymphatique, il a comme particularité qu'il n'a pas de pompe, contrairement au système sanguin qui lui donc dispose du cœur comme pompe. C'est pourquoi donc pour stimuler la circulation de la lymphe, nous allons utiliser des techniques pour stimuler les ganglions lymphatiques qui se situent au niveau des aisselles, au niveau de l'abdomen, dans le cou et dans le pli de l'aine. Et nous allons aussi stimuler donc cette circulation par le mouvement et par les inversions. Tout est expliqué également dans le guide sur ce système et comment le stimuler. Donc je t'invite encore une fois à parcourir ce guide quand tu en auras le temps. Donc voilà pour les explications du jour. On va donc commencer à ton tapis. On se retrouve donc debout sur le tapis. J'ai failli oublier, et si vous avez une brique, ayez-la près de vous, ça va vous être utile. Si vous n'avez pas de brique, utilisez soit une couverture que vous allez plier, soit un livre qui fera donc office de brique. Donc on commence à 4 pattes sur le tapis, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Tu peux crocheter tes orteils ou non. Et on va faire donc l'exercice chat-vache. Donc à l'inspiration, on va renvoyer notre sternum, le projeter vers le plafond, étirer ici la peau de notre ventre, creuser légèrement les lombaires et regarder vers le haut. À l'expiration, on va pousser dans nos mains, arrondir le haut du dos, venir regarder en direction de notre nombril et pousser notre bassin vers l'avant. Inspire, projette ton sternum vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos et pousse ton bassin vers l'avant. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos, pousse dans tes mains et pousse le bassin vers l'avant. Inspire, regarde vers le ciel. Et expire, arrondis le haut du dos et pousse le bassin vers l'avant.
Reviens dans une position neutre. Et ici, donc les orteils, on va les crocheter dans le sol si vous ne l'aviez pas fait. Et on va venir pousser nos fessiers contre nos talons ici. On va légèrement marcher avec nos mains ou laisser glisser les mains vers l'avant du tapis. Et pousser vers l'arrière. Tu peux déposer ton front dans le sol dans une position de Balasana, l'enfant, mais en essayant de venir, en poussant avec nos mains, appuyer avec nos fessiers sur nos talons. Respire dans cette position. Continue à respirer sans les mouvements de ton abdomen qui est légèrement comprimé contre tes cuisses. La compression des organes digestifs fait partie du yoga détox. Essaie de laisser ton abdomen se gonfler à l'inspiration et se rentrer vers la colonne vertébrale à l'expiration. Tout doucement, on va remonter nos hanches avec les jambes toujours pliées dans notre premier chien tête en bas. Pousse bien dans tes mains le poids vers l'arrière, plie bien tes genoux, rapproche le plus possible ton abdomen de tes cuisses, le dos est bien droit, bien dans l'alignement des mains. Relâche ta tête. Et tout doucement, regarde entre tes mains et viens marcher vers l'avant du tapis. Les pieds à largeur de hanche. On plie les genoux, on arrondit le haut du dos et tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. La tête remonte en dernier. D'abord les épaules vers l'arrière, puis la tête remonte. Je me place face à vous parce que on va faire des exercices pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez rester à l'avant de votre tapis comme vous le souhaitez. Et ici, on va venir donc faire des exercices qui vont stimuler nos ganglions lymphatiques. Donc, comme on l'a dit, les ganglions lymphatiques sont situés au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'abdomen et au niveau de l'intérieur de l'aine. Donc, on va commencer par stimuler les ganglions lymphatiques du cou à l'inspiration, remontant les épaules et à l'expiration, redescend les épaules. Inspire. Remonte les épaules, mais essaie de ne pas comprimer ici ton cou. Donc ton cou est bien long, bien droit. Et expire, redescends les épaules. Inspire, remonte, expire, redescends. Inspire, remonte, expire, redescends. Inspire, remonte, expire, redescend. Maintenant, à l'inspiration, le cou est donc droit, on regarde devant, et à l'expiration, on va tourner notre tête vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Inspire au centre, expire vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite, inspire au centre, expire vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite, inspire au centre, expire vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite. Et reviens au centre. Entrelace maintenant tes doigts et on va envoyer nos paumes de main vers l'avant. Et à l'inspiration, on va remonter sur la pointe des pieds et en même temps les bras vers le ciel. Et on se grandit ici, on essaie de maintenir donc notre équilibre en regardant un point fixe qui ne bouge pas devant nous. Reste ici. Respire. Doucement à l'expiration, descends les talons dans le sol et on va venir plonger le buste vers l'avant, relâche nos mains, plonge vers l'avant
Et ici, on va venir attraper nos doigts, enlacer nos doigts à l'arrière de notre dos. C'est pas la peine que les paumes de main se touchent, on peut écarter les paumes de main pour plus de commodité. N'hésite pas surtout à plier les genoux ici. Et relâche tout ton poids vers l'avant. Tu dois sentir que tout ton poids va vers l'avant de tes orteils. Tes fessiers, essaie de les envoyer le plus possible vers le ciel. Respire profondément par le nez et sens ici ton abdomen qui vient pousser contre tes cuisses. À l'inspiration en se soulevant. Relâche tes mains et viens attraper tes chevilles. Et à l'inspiration, toujours les genoux pliés si tu le souhaites, tu vas redresser le dos et regarder vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez. Donc, on va faire ce mouvement. Donc, on est en bas avec les chevilles donc attrapées. À l'inspiration, on remonte, on regarde vers l'avant. On peut plier les genoux si on le souhaite. Et à l'expiration, on redescend en direction de nos jambes. Le poids vers l'avant. Inspire, remonte, regarde devant, dos droit. Essaie de bien éloigner ici tes épaules de tes oreilles. Essaye de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Expire, descends. Inspire, remonte, regarde devant. Expire, descends. Inspire, remonte, regarde devant, éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Expire, descends. Et dernière, inspire, remonte le buste, regarde devant. Expire, descends. Plie les genoux, arrondis le haut du dos et viens dérouler petit à petit ta colonne vertébrale, les épaules vers l'arrière, la tête remonte en dernier. Donc maintenant, on va venir placer toujours nos pieds à largeur de hanche, les bras le long du corps et on va venir faire des étirements latéraux. Donc on va d'abord monter le bras droit vers le ciel de façon ici, donc dans la continuité de notre jambe. On inspire, on se grandit ici, on remonte l'épaule et à l'expire, on va descendre la main gauche contre notre cuisse gauche et on va venir incliner le bras droit, toujours tendu, vers la gauche. Et reste ici, inspire. Expire, essaie de bien pousser dans tes jambes ici. Inspire, sens que tu crées de l'espace. Expire, essaye de relâcher toute tension au niveau du cou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et reviens au centre. Descends ton bras droit. Remonte à l'inspire. Le bras gauche va chercher loin vers le ciel. Remonte légèrement ton épaule. Expire. Descends avec ta main droite. Et le bras gauche vers la droite. Et reste ici. Essaie de créer de l'espace au niveau de ton flanc gauche. Respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire et reviens au centre. Relâche les bras. Viens vers l'avant du tapis. Nous allons faire des salutations au soleil pour stimuler avec le mouvement la circulation de la lymphe. On va commencer donc dans la position de la montagne, les deux pieds joints. Grandis-toi ici, les bras le long du corps, les épaules légèrement vers le bas et vers l'arrière. Regarde devant. À l'inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains. À l'expire, plie les genoux. Viens déposer tes mains dans le sol et regarde en direction de tes genoux.
Inspire, pied droit vers l'arrière, dépose le genou dans le sol, regarde devant, essaie d'ouvrir ici. Expire, viens ramener ton pied, planche, et descends les genoux dans le sol, plie les coudes contre tes côtes, descends ton menton dans le sol et ta poitrine, et à l'expire, descends tout le corps dans le sol, remonte légèrement le buste dans le cobra. Expire, viens ramener tes fessiers sur tes talons, remonte les hanches, chien tête en bas. N'oublie pas ici de bien plier tes genoux, décoller les talons du sol si nécessaire, en essayant de maintenir le dos bien droit en poussant dans tes mains, poussant le poids vers l'arrière et respire ici. Encore une respiration. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied droit entre tes mains, dépose le genou gauche dans le sol, regarde devant, essaie d'ouvrir ici ton cœur, ramène le pied arrière vers l'avant, les deux pieds ensemble, plie les genoux, regarde en direction de tes genoux, puis tout doucement à l'inspire, viens remonter tes bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains, expire, bras le long du corps. On va faire la même chose ici avec l'autre pied. On va d'abord envoyer donc le pied gauche vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, plie les genoux, viens déposer tes mains dans le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire, pied gauche vers l'arrière, genou gauche dans le sol, regarde devant. Expire, planche et directement genou, buste et menton au sol. Inspire, descends tout le corps dans le sol, cobra, remonte ton buste. Ici, tout ton pubis est bien contre le sol, il pousse contre le sol. Expire, crochette tes orteils, viens ramener tes talons contre tes fessiers contre tes talons, puis remonte tes hanches, chien tête en bas. Dans ton chien tête en bas, ici, tu peux plier les genoux, déposer tes talons dans le sol ou non, les talons relevés. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, de bien pousser dans ses mains ici pour envoyer le poids vers l'arrière. Les fessiers essayent de toucher le ciel. Respire ici, relâche bien ta tête. Tu peux faire oui et non avec ta tête pour relâcher ici les muscles du cou. Respire profondément. Dernière respiration. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche vers l'avant, le genou droit dans le sol, regarde devant, essaie d'ouvrir ici ton cœur, ramène le pied arrière vers l'avant, plie les genoux, regarde en direction de tes genoux et tout doucement, à l'inspire, viens remonter les bras vers le ciel et regarder en direction de tes mains. Expire, bras le long du corps. On va venir faire la position de la guirlande. Donc pour la position de la guirlande, tes pieds sont écartés un petit peu plus que largeur de hanche. Les talons regardent vers l'intérieur. Et tu vas venir descendre petit à petit en pliant tes genoux, tes fessiers vers le sol. Donc selon ta souplesse, tu vas descendre plus ou moins, peu importe le niveau que tu atteins. Si tes talons sont relevés et que c'est vraiment très inconfortable pour toi, tu peux placer sous chacun des talons une couverture ou une brique pour maintenir le talon et ne pas perdre l'équilibre, parce qu'on va venir faire des squats, c'est-à-dire qu'on va remonter. À l'inspiration, on va donc placer d'abord nos mains au niveau de notre sternum, de notre cœur, et on va pousser avec nos coudes les genoux vers l'extérieur. Et à l'inspiration, on va regarder vers le ciel, monter nos mains, tendre les jambes, et à l'expiration, on va venir s'asseoir de nouveau. Et on va le faire 5 fois. Donc très important, si jamais tes talons ne touchent pas le sol, pour te relever, n'hésite surtout pas à avoir quelque chose pour bloquer ici ton talon et que ce ne soit pas inconfortable. Donc on commence, c'est parti pour les 5. Donc on commence dans la position de la guirlande Malasana. Inspire, regarde vers le ciel, remonte tes mains. Expire, descends. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, descends 2. Inspire, regarde vers le ciel, tends les jambes.
Expire, redescends 3. Inspire vers le haut. Expire vers le bas 4. Inspire vers le haut. Expire vers le bas 5. Inspire vers le haut. Remets tes bras le long du corps. Ramène tes pieds parallèles l'un à l'autre. Toujours largeur de hanche ou un petit peu plus que la largeur de hanche. Et on va venir ici, laisser les bras ballants. Et on va basculer d'un côté, de l'autre. Et on va laisser donc nos mains venir ici, taper d'un côté et l'autre de nos flancs. Tu peux relever les talons d'un côté et de l'autre pour aider le mouvement. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les bras qui viennent taper l'un et l'autre des côtés des épaules. Donc le mouvement au ralenti, ça sera ça, ici, et de l'autre côté, ça. Donc on relève le bras, et on vient taper avec la main opposée, avec le dos de la main, au niveau haut de notre dos, si on le peut. Continue le mouvement. Arrête doucement le mouvement. Et maintenant, on va venir faire un guerrier 2, triangle et trasarita. Donc, mets-toi à l'avant de ton tapis dans la position de la montagne, grandis-toi. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Donc, le pied droit, il va venir se situer à 45 degrés. On peut légèrement le décaler vers la droite pour avoir ici plus de stabilité. On va plier la jambe avant. L'important, ça va être que le genou ne dépasse pas la ligne de notre cheville ici. Donc, on ne va pas aller ici vers l'avant. Donc, si c'est nécessaire, on va venir ici reculer le pied arrière. Donc, on plie bien la jambe avant et on va venir enlacer derrière notre dos nos mains. Ici, les paumes de main peuvent se toucher l'une contre l'autre si on le peut. Et on va essayer de projeter ici notre sternum vers le ciel en ouvrant notre cœur, notre cage thoracique et en regardant vers le ciel. Les mains se décalent légèrement de nos fessiers. Elles vont venir se projeter vers l'arrière. Regarde vers le ciel et reste ici, pousse bien dans tes deux pieds, sans les forces opposées ici pour trouver ton équilibre et continue à respirer. Essaie de bien te grandir, de ne pas venir ici comprimer tes lombaires. Respire. Et maintenant, on va venir ouvrir au guerrier 2. Donc pour le guerrier 2, le pied arrière, il va se situer à 90 degrés et non à 45. Et on va venir le ramener dans la même ligne que le pied avant. On ouvre les bras en croix. On essaie de bien descendre nos épaules ici et de bien plier la jambe avant, toujours en veillant à ce que ce genou ne dépasse pas la ligne de la cheville. Et on regarde au-dessus de notre main gauche. Respire ici. Continue à respirer. Prochaine inspiration, on va tendre la jambe avant. Et à l'expiration, on va venir chercher avec notre main gauche très loin devant. Et on va venir attraper donc soit notre tibia, soit notre cheville, soit notre cuisse ici pour notre position du triangle. Donc choisis la position du triangle qui te convient le mieux selon ta souplesse. Regarde en direction de ta main droite et ici on essaye d'avoir ce flanc qui est bien étiré, l'autre flanc aussi, on essaie de ne pas comprimer le flanc du bas et on essaye aussi de continuer à respirer dans cette position et d'être sur un même plan, c'est-à-dire que notre buste il n'est pas vers l'avant ici. On est tous sur un même plan, ça veut dire qu'on pourrait être entre deux murs et ne pas toucher ni le mur avant ni le mur arrière. Respire ici. Essaie de bien ouvrir ta hanche droite, de pousser vers l'avant ici la hanche droite pour bien l'ouvrir.
Prochaine expiration, regarde ton pied gauche, viens plier la jambe gauche, reviens en guerrier 2. Et cette fois, on va retendre les deux jambes. Les deux pieds vont être parallèles maintenant et on va venir faire un prasarita qui est donc une flexion avant. Donc ici, pour comprimer bien nos organes et faire circuler notre lymphe, c'est une position d'inversion puisque notre tête va être en dessous de notre cœur. Et ici, on va venir à l'inspire se grandir, regarder vers le ciel et à l'expire, on va venir doucement descendre nos mains dans le sol. Si on le peut, si on a la souplesse, on va placer nos mains au niveau, dans la même ligne que les pieds, si c'est possible. Sinon, les mains à l'avant. Donc si on le peut, les mains à la largeur de nos épaules, dans la même ligne que les pieds. Et tout doucement, on essaie d'envoyer le poids de notre corps vers l'avant pour essayer de descendre le plus possible notre tête vers le sol. Et respire ici. Continue à respirer. Prochaine inspire, tends les bras, regarde vers l'avant. Expire, viens mettre tes mains sur tes hanches et doucement viens remonter ton buste vers le haut. On va venir maintenant basculer le pied droit vers la droite, plier la jambe droite, toujours en veillant à ce que le genou ne dépasse pas la ligne de la cheville. S'il le faut, on va venir ici déplacer notre pied gauche vers la gauche pour notre guerrier 1. Donc notre guerrier 1, comme de l'autre côté, on va attraper nos mains à l'arrière de notre dos, ouvrir ici notre cage thoracique, venir projeter le sternum vers le ciel et regarder vers le haut et on décolle les mains loin de nos fessiers. Et on respire. On essaye de bien créer de l'espace ici entre nos vertèbres pour ne pas comprimer nos lombaires. Maintenant, on va ramener le pied arrière à 90 degrés dans la même ligne que le pied avant pour notre guerrier 2. Les bras en croix, je regarde au-dessus de ma main droite. Je descends bien mes épaules. J'essaye de mettre beaucoup de poids au niveau de mon pied arrière vers le petit orteil, comme si le petit orteil voulait toucher le tapis. Prochaine inspire, je tends la jambe avant. Expire, je vais chercher loin vers la droite. Et avec ma main droite, je viens attraper donc soit ma cheville, soit mon tibia, soit ma cuisse pour ma version du triangle. Même version que l'autre côté. Ici, j'étire bien mes deux flancs, j'essaie de ne pas comprimer mes flancs et j'essaie de bien avoir mon corps sur un même plan, pas vers l'avant ou vers l'arrière. J'envoie bien ma hanche gauche vers l'avant et je regarde en direction de ma main gauche. Je respire ici. Prochaine expire, je regarde en direction de mon pied gauche, je plie ma jambe gauche, je remonte en guerrier 2. Je ramène mon pied gauche parallèle au pied droit. Et je vais refaire donc une version de prasarita. À l'inspire, je regarde vers le ciel, je me grandis. Et à l'expire, je viens chercher avec mes mains le sol, soit devant, soit dans la même ligne que mes pieds. Et je viens basculer mon poids vers l'avant de mes orteils pour essayer de descendre le plus possible ma tête vers le sol. Mes fessiers essaient de toucher le ciel. Et je respire ici. Le poids bien vers l'avant des orteils. Prochaine inspire, je regarde vers l'avant, dos droit.
Expire, main sur les hanches et je remonte mon buste. Je vais venir ici, basculer mon pied gauche vers la gauche, je descends mes mains dans le sol, dans la position du coureur. Expire, planche, genou au sol, buste et menton. Je regarde devant, inspire, cobra. Et ici, je vais venir basculer pour venir me placer sur le dos pour les postures d'inversion qui vont donc aider à la circulation de la lymphe. Ramène donc tes talons près de tes fessiers sans que tes talons touchent tes fessiers non plus. Les pieds sont à largeur de hanche, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Et à l'inspiration, on va venir ramener les bras vers l'arrière en même temps que l'on va remonter nos fessiers vers le haut. On essaie de coordonner le mouvement avec la respiration, c'est-à-dire que quand je viens déposer mes bras à l'arrière, je dois avoir fini mon inspiration. Et je vais faire la même chose pour le retour de l'expiration. Donc tout doucement, je descends petit à petit mes hanches, mes lombaires dans le sol. Et je vais faire ce mouvement donc 5 fois. Inspire, monte les bras et les hanches. Expire, descend, déroule le dos et ramène les bras vers le sol. 2. Inspire, remonte les bras et les hanches. Expire, déroule le dos et descend les bras. 3. Inspire, remonte les bras et les hanches. Expire, déroule le dos vers le sol et ramène les bras. 4. Inspire, ramène les hanches vers le haut et les bras vers l'arrière. Et expire, descend les fessiers et les bras. Maintenant, on va utiliser donc notre brique pour rester dans la position du demi-pont. Donc, si tu le peux, essaye d'utiliser la brique à la hauteur qui te convient le mieux. Donc, plus tu auras de souplesse et plus tu peux mettre la brique haute. Sinon, tu peux la descendre donc sur la demi-tranche de cette façon ou complètement vers le sol. Et on va laisser nos bras vers l'arrière, donc dans la posture que l'on a choisie, et respirer ici. Prends de profondes respirations. Sens ici comme la peau de ton ventre est tendue. Doucement, on va défaire la posture. Donc pour enlever la brique, on va monter sur la pointe des pieds, remonter les hanches. Défaire donc notre brique. Et on va ramener nos genoux contre notre buste. Et ici, venir enlacer les genoux en contre-posture. Respire ici. Dans cette posture, quand tu respires, tu dois sentir à l'inspiration quand ton abdomen se gonfle, que l'abdomen pousse contre tes cuisses. Donc maintenant, on va venir faire la position de la chandelle. Donc pour la position de la chandelle, il va y avoir 2 versions. Soit une version où tu vas rester au sol de cette façon avec donc les jambes tendues à 90 degrés et les bras le long du corps. Soit si tu en as la possibilité, tu es un peu plus avancé dans ta pratique de yoga, tu vas pouvoir venir ici placer tes mains au niveau de ton dos et remonter les jambes donc dans la posture complète de la chandelle. Et on va rester 8 respirations ici, donc c'est important de trouver une posture que tu puisses maintenir. Et avant de rentrer dans la posture,
Je vais redescendre. Avant de rentrer dans la posture, si tu décides de faire donc la posture qui est au sol, tu vas rester 8 respirations et quand moi je dirais de descendre une jambe et ensuite descendre l'autre, tu resteras toujours dans cette posture. En revanche, si tu fais donc la version complète de la chandelle, tu suivras mes instructions au bout des 8 respirations. Surtout très important quand on est dans ces positions, comme il y a beaucoup de compression au niveau du cou, il ne faut surtout pas bouger la tête. C'est pour ça que ne regardez pas l'écran et écoutez juste ce que je vous dis. Donc on va rentrer chacun dans notre posture pour nos 8 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Expire. Donc si tu es dans la position de la chandelle complète, tu vas venir descendre maintenant ton pied droit en direction du sol. La jambe gauche, elle reste tendue vers le ciel. Et respire dans cette posture. Remonte la jambe droite. Et maintenant, descends ton pied gauche en direction du sol derrière ta tête. Remonte la jambe gauche. Et maintenant, on va faire chaque inspiration en l'air. Expire, descends la jambe droite. Inspire en l'air. Expire, descends la jambe gauche. Inspire en l'air. Expire, descends la jambe droite. Inspire les 2 jambes en l'air. Expire, jambe gauche vers le sol. Inspire, 2 jambes en l'air. Expire, jambe droite vers le sol. Inspire en l'air. Expire, jambe gauche. Les 2 jambes en l'air et ici, on arrête. Et si on le peut, on va descendre les 2 jambes en même temps vers le sol, les pieds et derrière la tête dans la position de la charrue, Halasana. Si tes pieds touchent le sol, tu peux entrelacer tes mains et les déposer dans le tapis. Si tes pieds ne touchent pas le sol, tu continues à maintenir ton dos. Et respire ici. Si tes mains étaient entrelacées, laisse-les partir de chaque côté et tout doucement, on va sortir de la posture en retenant avec nos abdominaux la descente de notre dos pour le dérouler tout doucement. D'abord le milieu du dos contre le tapis, ensuite on descend petit à petit jusqu'à venir déposer ici nos hanches dans le sol, puis descendre doucement les jambes. Donc on va tous finir cette séance en Viparita Karani, qui est donc une inversion, mais une inversion plutôt passive. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un mur. Donc essaie de te rapprocher d'un de tes murs et on va avoir besoin d'une brique également. Et donc on va venir placer la brique à quelques centimètres du mur, ou on peut la placer après, peu importe, d'ailleurs on la placera après. On va venir se rapprocher de notre mur en se mettant comme je le fais là de côté. Ici, une fois qu'on est contre le mur, donc notre côté droit est contre le mur, on va descendre notre dos dans le sol et on va venir ici essayer de pivoter pour venir placer nos fesses le plus près possible du mur.
et déposer donc nos jambes contre le mur. Et si on peut, on va relever ici en appuyant les pieds contre le mur, on va relever nos fessiers pour venir déposer la brique dans le sol. Donc essaie de déposer la brique de façon à ce que tu sois vraiment confortable. Puis on va laisser les bras écartés sur les côtés avec les paumes de main vers le ciel et rester donc dans cette position. Si jamais cette posture est trop exigeante pour toi, tu peux décaler un petit peu plus, donc tes fessiers, te décaler plus du mur. Toujours en essayant de placer la brique sous tes fessiers de façon à ce que ce soit confortable. Tu peux aussi placer sinon une couverture, mais une couverture qui soit un peu rigide pour que tes fessiers puissent être bien relevés. Donc choisis la posture donc, qui te convient le mieux. Et reste dans cette position. Une position donc qui est parfaite pour laisser la lymphe ici circuler, une inversion passive. On va finir donc notre séance sur cette posture. Au lieu d'un Shavasana, donc on va finir en Viparita Karani. Donc je te laisse continuer à respirer dans cette posture et rester tout le temps que tu trouveras nécessaire. Relâche bien tous tes muscles, relâche toutes les tensions en étant dans cette posture. J'en profite pour te remercier d'avoir réalisé cette séance avec moi. Merci beaucoup, namasté. Et surtout, si cette séance t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, songe à t'abonner et activer la petite cloche des notifications parce que je travaille en ce moment sur un nouveau programme 7 jours, 7 chakras. Donc si tu veux être informé du lancement du programme, je t'invite vraiment à t'abonner et activer les notifications. Par ailleurs, je te rappelle que dans le mail du jour, donc le mail que tu as dû recevoir si tu t'es inscrit donc, dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, que le lien qui te permet de recevoir le guide, mais de recevoir également un email par jour avec la vidéo du jour, les explications de la séance et surtout un exercice à réaliser en dehors du tapis. Donc je t'invite vraiment à réaliser l'exercice du jour parce que le yoga, ce n'est pas seulement une gymnastique, mais aussi une philosophie de vie. Donc il est très important de la mener en dehors de notre tapis, dans notre vie quotidienne. J'ai l'habitude de dire que les yogis, ce sont des gymnastosophes, donc des philosophes 2.0, des philosophes qui prennent soin de leur corps et qui prennent soin de leur esprit aussi. Donc je te retrouve demain pour la séance numéro 2 de ce programme, une séance qui va être donc orientée vers la stimulation du système digestif. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Namaste.